Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est vous présenter cette solution numérique qui a comme objectif, comme on l'a dit en amont, de faciliter l'emploi des personnes en situation de handicap recherchant un emploi. C'est une application donc mobile et une solution informatique type plateforme. On a développé cette solution, cette plateforme avec toute une réflexion autour de cette notion d'amélioration du handicap. Donc, je reviendrai tout à l'heure pour expliquer un petit peu ce que nous faisons dans la démarche du développement d'applications mobiles. On est très investi dans le secteur de la santé, tout ce qui est sanitaire, que ce soit dans le médico-social ou dans les hôpitaux ou dans tout ce qui est domicile. Donc on va vous présenter avec Benoît justement cette application. Et ce qui était surprenant dans nos discussions tout au début, c'était que en fait ça n'existait pas. Dans l'emploi, dans le sens où nous suivons également des salariés qui ont rencontré des problèmes de santé et pour lesquels il y a besoin d'une intervention spécifique pour réaménager le poste de travail, pour éviter que la personne soit licenciée pour inaptitude. Donc nous sommes une quarantaine de collaborateurs sur deux sites, Saint-Julien-les-Messes et Forbach pour Moselle-Est. Nous suivons à peu près 2800 Mosellans chaque année dans les différentes prestations qu'on peut assurer, le recrutement, le maintien dans l'emploi et aussi tout ce qui est suivi dans le cadre de l'alternance et de la professionnalisation. Nous sommes bien entendu un acteur incontournable en Moselle parce que nous avons été agréés par l'État comme organisme de prestations spécialisées. Il y en a un par département et aujourd'hui devoir envoyer des emails, essayer d'appeler, de contacter son chargé de mission, vraiment qu'il y ait une fluidité très forte entre nos publics et nos professionnels. Je crois que, d'ailleurs c'est souvent Patrick Weyten qui disait que les personnes en situation de handicap demandeurs d'emploi, ils ont la double peine, et la triple peine, c'est aussi cette fracture numérique. Et là aussi, de proposer un outil nouveau à nos publics, c'est aussi réduire cette fracture numérique et réduire ces histoires de double peine que peuvent rencontrer des personnes qui sont plus ou moins éloignées du marché du travail. C'est aussi bien entendu faire gagner du temps à nos professionnels, notamment dans ce qui est les interactions entre eux et les personnes dont ils ont le suivi, sur le fait que aujourd'hui par exemple quand on avait une offre d'emploi à proposer, il fallait faire du phoning qui va valider. Ensuite, le chargé de mission, il va la publier sur les stores et le bénéficiaire va pouvoir, suivant les filtres qu'il aura mis, disposer tout de suite de l'offre d'emploi. Aujourd'hui, le temps qu'on mettrait à faire ça est assez important parce qu'il y a toute la partie traitement, validation, échange, etc. Là, on va aller beaucoup plus rapide et donc beaucoup plus de disponibilité. Donc, l'idée ici, c'est de vous présenter rapidement les fonctions pour chacun justement des protagonistes. C'est-à-dire qu'à chaque étape, l'employeur aura une personne en charge de son offre d'emploi. Et cette facilitation de l'outil numérique ne va bien entendu pas remplacer la relation humaine qui est indispensable dans nos métiers. Et on va passer au plus important, c'est l'application mobile pour le bénéficiaire. Là, vous voyez, on va avoir des écrans, mais juste après, on va vous faire un petit film pour vous montrer l'application en réel, comment elle est mise en place. Alors là, les fonctions, vous pouvez les lire, j'en parcourir quelques-unes, mais ce qui est important, c'est que il y a une alerte sur, par exemple, la reconduction d'une RQTH, dire ok, il faut que je fasse reconnaissance, c'est ça, qualité de travailleur handicapé, mais qui a une date de fin et grâce à l'application, un mois avant, par exemple, vous avez un message qui vous dit attention, là, il faudra la renouveler, et ça, c'est un élément qui est important. Un mois avant, ça sera 4 mois avant, en tout cas on va le mettre en œuvre. Je salue la présence de la MDPH d'ailleurs dans cette salle. Ça aussi c'est quelque chose d'essentiel. Souvent, par rapport au public qu'on peut suivre, il y a aussi ce point de vigilance de renouvellement des autorisations qui a lieu. Une fois que la personne a pu entrer sa reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, il va être accompagné, alerté
quand c'est RQTH, il faudra aller déposer le dossier au niveau de la MDPH. Et là aussi, c'est essentiel parce qu'on a eu des fois des situations sur lesquelles on devait arrêter un suivi dans l'attente que cette reconnaissance puisse avoir lieu. Et l'application ne s'adresse pas seulement aux bénéficiaires qui sont déjà suivis par le Cap Emploi, qui serait assez restrictif. Donc, ce qui était demandé au niveau de Cap Emploi Moselle, c'est l'ensemble des personnes qui sont en recherche d'emploi qui peuvent se connecter, se créer un compte